Hey, salut kids, c'est Spyro, j'espère que vous serez bien les gars, et moi pas. Ça m'impeccable, donc aujourd'hui les gars, on se retrouve pour un nouvel épisode des Mésaventures de Spyro. Et aujourd'hui les gars, comme vous aurez pu le remarquer, on se retrouve pour ma pire soirée les amis. Mais sans plus tarder, laissez-moi vous présenter le gameplay qui lui envoie vraiment de la patate aujourd'hui les gars. C'est sur Ghost qu'on se retrouve. C'était un plus 50 kills je crois il me semble, enfin bref voilà. C'est vrai, ça paraît pas être énorme comme ça, voilà. Je tiens juste aussi à préciser une petite chose, c'était en non létal, enfin voilà. Bref, ça me faisait vraiment énormément plaisir de vous poster un petit peu autre chose que du Black Ops 2. Du coup voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui on se retrouve sur du Call of Duty Ghost. Parce que voilà, c'est vrai que ces derniers temps je vous poste assez de Black Ops 2 je pense. Et c'est vrai qu'à cette Warfare j'ai pas forcément envie de vous en faire. Donc on retourne un petit peu sur du Ghost, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, j'espère qu'il vous plaira. Sans plus tarder, passons tout de suite au sujet. Donc vraiment, un sujet vraiment qui envoie de la patate. En plus c'est un sujet vraiment assez récent qui m'est arrivé. Donc voilà, ma pire soirée tout simplement s'est passée il y a maintenant je dirais une semaine. Ouais, une semaine c'est ça à peu près. C'était le premier week-end en fait des vacances de la Toussaint qui sont arrivés. Donc c'est à dire vous avez le vendredi la dernière journée scolaire et après vous commencez donc le vendredi soir vos vacances tranquillement avec un petit week-end etc. Et ben moi ça s'est justement passé dans la nuit du vendredi soir les amis, pour vous dire à quel point le mec vraiment il profite de A à Z des vacances. Et c'est bien ça les gars, voilà, c'est bien ça. Mais du coup ce que j'ai fait tout simplement avec des potes, on avait prévu en fait tout simplement d'aller en teuf, en free, pour ceux qui connaissent un petit peu voilà les free parties etc. On avait donc dans une bonne teuf etc. qu'on voulait aller tout simplement ensemble. Ça faisait très longtemps que j'étais pas sorti avec ce mec là. Et du coup alors on décide d'y aller etc. Et on se dit ouais putain c'est quand même loin etc. On commence à savoir où c'était. Donc on y va etc. Il faut savoir qu'on était parti donc à 19h. On est arrivé là-bas à 23h30 si je vous dis pas de bêtises. Entre 19h et 23h30 les gars. Et voilà, ça fait à peu près 4h30. Vous imaginez comment on a fait pour aller jusqu'à la teuf là-bas, pour ceux qui connaissent un petit peu comment ça marche. Oui, on a bien galéré, c'est-à-dire que voilà, on a marché beaucoup de kilomètres, enfin on a marché déjà 10 km pour aller jusqu'à la teuf. Ensuite on s'est fait prendre en stop, parce que je peux vous avouer une chose, c'est que si on n'avait pas été pris en stop, je pense qu'on l'aurait jamais vu la soirée. Je pense vraiment qu'on l'aurait jamais vu la soirée, parce que c'était vraiment loin. Du coup voilà, on a eu vraiment énormément de chance, on se fait prendre en stop. En plus c'est des gens qui habitaient dans un village à côté de la teuf, mais quand je dis à côté c'est quand même à 1h, à peu près à 1h de la teuf. Et nous ont amenés en vrai jusqu'à, allez je dirais franchement 1 km de la teuf. Alors que c'était à 1h de chez eux. Déjà vous voyez ou pas les gens sur qui on est tombé, des gens trop sympas. Vous imaginez ou pas, des gens que vous connaissez pas, qu'on prend en stop. Les gens ils vous amènent là où vous voulez. Bah les couilles, je suis à 1h de chez moi, je les amène quand même à 8h ou 9h du soir. Surtout que maintenant avec ces jours là qui à 17h il fait déjà nuit. Enfin bon voilà, je sais pas, moi je vois deux mecs dans le noir, enfin je les prends pas en stop quoi. Enfin voilà. Bref, un truc déjà de grand malade qui m'arrive. Bon voilà, jusque là vraiment on avait eu énormément de chance, un peu comme vous pouvez le remarquer. Mais c'est après, donc on est arrivé à la teuf, voilà. Donc voilà, tranquillement, on retrouve tous nos potes parce que c'est vraiment c'est une teuf où il y a vraiment tous nos potes qui se rejoignent. Et ça fait super plaisir. Du coup, ce qu'on a décidé de faire, c'est commencer à faire les apéros, les cocktails, fumer, boire, etc. Se mettre devant le son, danser tranquillement. Enfin, rien de plus basique tout simplement au final. Mais vraiment quelque chose qu'on aime, et on était tous rassemblés jusqu'au moment où on est arrivé vers les coups de 3h, 3h30 je dirais. Et en fait, il y a eu une grosse coupure de son. Le groupe électrogène en fait, il faut savoir quand même qu'ils aient -5 les gars, du coup -5 dans une montagne, c'est vraiment énorme parce qu'on était dans une montagne, c'était vraiment caché, camouflé, vraiment hors de vue de toute personne tout simplement, c'est fait exprès. Et donc justement voilà, le groupe électrogène à cause du froid, il a un petit peu bugué, un petit peu, pas explosé attention hein, mais il marchait plus, en tout cas il était un petit peu HS comme on pourrait dire. Du coup nous ce qu'on a décidé de faire, à 3h, ben voilà, on était déjà un petit peu pas mal bourré. Il n'y avait vraiment plus rien à faire, si ce n'est boire ou fumer. Et voilà, ça n'avait aucun intérêt si c'était juste comme ça. On venait quand même pour s'éclater, pour avoir un petit peu de son, etc. Et du coup, voilà, on était vraiment dégoûtés avec mon ami, qui s'appelle Clément. Donc, petite dédicace à toi, mon petit Fabre. Petite grosse dédicace à toi, ma petite fouine. Enfin, bon, voilà. Du coup, on a commencé à partir tout simplement à 4. Oui, comme ça, à 4, pas comme ça, à 4 personnes se barrer de la teuf pour rentrer chez nous. Et je peux vous dire qu'il y avait une grande distance, une très grande distance. C'est-à-dire qu'en fait, on est parti de la montagne où on était jusqu'à chez nous, c'est-à-dire qu'il y a à peu près 40-45 km, je vous dirais. Ceci dit, il faut encore voir si c'est vrai ce que je vous dis, mais
Normalement, il y a 40 km, 45, faut voir. Bon, bref, voilà. Vous imaginez déjà ça ou pas, les gars? À 3h30 du matin, le groupe électrogène explose. Déjà, vous êtes bourrés, vous en pouvez plus, les gars, vous êtes crevés. Vous êtes déjà crevés parce qu'il faut savoir, du coup, vous avez passé toute la semaine, les gars, au lycée. Le vendredi soir, vous sortez, vous avez froid, vous êtes bourrés, vous êtes à la montagne, vous êtes à 2-3 heures de chez vous. Et là, il faut rentrer à pied, faire 40 km bourré avec ses potes. Je peux vous dire que c'est pas facile. Nous, on a commencé à faire la route, donc forcément, voilà, on commençait vraiment à se cailler. On était 4, donc mon ami Clément, Fabre, moi, ainsi que 2 autres amis à moi, donc Kyle et Elias. Les gars, grosse dédicace à vous si vous regardez cette vidéo. Mais voilà, vraiment, c'était un truc de malade mental. Je peux vous assurer que c'était vraiment un truc de fou furieux. On a commencé à rentrer, voilà, vraiment, on marchait comme des porcs au bord de la route. On s'est arrêté plein de fois, que ce soit pour vomir, pour faire plein d'autres choses. Même un moment, on a décidé de voler des vélos devant une maison pour essayer de gagner du temps. Du coup, moi j'ai volé un tricycle, un pote qui a volé un petit vélo d'enfant, etc. On a fait n'importe quoi. Enfin, on est tombé dans des fossés, on a continué de marcher, on s'est arrêté un moment. Il y avait une sorte de maison en ruine abandonnée au bord d'une route. J'ai enfoncé la porte, les gars, pour essayer qu'on se mette à l'abri, etc. Ça n'a pas marché. Et ensuite, on est reparti encore plus loin. On a continué, les gars, tout simplement la route. On est arrivé à 8h30, les gars, dites-vous, à 8h30 du matin chez nous, enfin, dans notre village. On s'est posé, on a mangé un petit grec, etc. On a fumé, etc. Pour ensuite rentrer chez nous. Voilà, c'était vraiment une histoire de malade mental. Je sais pas si vous vous rendez vraiment compte du truc. Enfin, je vous avoue que j'ai un petit peu raconté un petit peu assez précipitément. Mais c'est vrai que voilà, de 3h30 du matin pour marcher jusqu'à 8h30, voilà, on a marché à peu près 5 heures, les gars, sous alcool, sous fumette, dans le froid, à -5, à 4, avec du vent. Il faut savoir qu'il y avait du vent. On a eu de la chance, il n'y avait pas de pluie. On était vraiment content de ne pas avoir eu de pluie. Mais voilà, en plus, personne ne nous a pris en stop. Enfin, on nous a pris, voilà, mais on nous a pris à 5 ou 6 km avant l'arrivée. Donc, c'est-à-dire que voilà, on s'est quand même tapé 40 bandes dans les jambes de nuit. Et c'est-à-dire qu'en fait, on a passé presque toute notre soirée au final, et bien, tout simplement, à marcher. Parce qu'on est arrivé à 23h30, on est parti à 3h, on est resté 4h. Et en fait, on est resté de 3h30 jusqu'à 8h30 à marcher. Donc, on est resté beaucoup plus de temps à marcher, à rentrer chez nous que à taper du pied, comme on dit, à boire avec notre pote, etc. C'était vraiment une soirée vraiment folle. Enfin, vraiment, je pense que c'était une de mes pires soirées, vraiment, où j'en ai le plus chier, tout simplement, voilà. N'hésitez pas non plus à me faire savoir vos histoires aussi dans les commentaires, les gars, ça me ferait super plaisir. N'hésitez pas non plus à laisser un like, à partager la vidéo, à vous abonner aussi si c'est pas déjà fait. Moi, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et je vous dis à la prochaine, c'était Spyrol, prenez soin de vous. Ciao, peace!